Plus jamais seul avec les victimes de la RDC. Scoop de la semaine. L'identité des égorgeurs en Ituri. Après une année sans tuerie majeure, la province de l'Ituri plonge encore dans un cycle de violence où les civils perdent inutilement la vie pour des intérêts égoïstes. Que les gens m'attendent. Je le dis à haute voix, que le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit et ce fruit peut tomber à tout moment, ce fruit peut pourrir à tout moment. Je vous l'ai dit et je pèse le mot. Je le dis avec gravité que le ver est dans le fruit. Cette déclaration de Thomas Lubanga, candidat malheureux à l'élection législative provinciale, marque le début d'une série de tueries dans la province. La première en date est celle du 15 février 2024 vers 9 h du matin. 25 individus identifiés Lendu, selon nos sources, ont été interceptés par des hommes de la milice Zahir au village Mbongi, en chefferie de Bahema Nord. Pendant qu'ils se rendaient au marché du village Café de la même chefferie, 21 auraient été tués, dont 14 hommes et 7 femmes, tandis que 4 grièvement blessés. Ces Zaïrois auraient agi ainsi pour venger le meurtre de M. Bahema Taïgoma, général autoproclamé de la milice Zahir et chauffeur de M. Kawa Mandro Ambungi. Le 16 février 2024 vers 16 h, 20 sujets aimants à bord de 20 motos dont 19 hommes et une femme de retour d'un deuil au village de Katoto, chefferie de Bahema Nord, Villa Langu, Drodro, même chefferie, ont été enlevés par les miliciens Codeco au niveau d'une barrière de circonstance érigée au village Tali, en chefferie de Bahema Nord. Les kidnappés auraient été exécutés sur ordre des prénommés Serge et Dani, commandant Codeco. Les FARDC et la MONUSCO, dans la poursuite des assaillants, ont récupéré 15 corps sans vie enfouis sous terre. Ces tueries seraient des actes de représailles réciproques des Codeco et Zahir, mais à entendre Luc Malembe, acteur politique majeur de la province de l'Ituri, ces forfaits seraient l'œuvre des politiciens en mal de positionnement. Et je vous rappelle qu'avant même l'attaque au Ezala, le discours est bandaki. Alors qu'on a passé une année, personne ne parlait de l'état de siège encore ici. Bazalaki va candidat nyoso na état de siège. Pourquoi nini bazalaki candidat? Pendant l'état de siège, pourquoi ils n'avaient pas dit l'état de siège ce n'est pas légal, moi je ne peux pas être candidat? Tous. Moi je dis que je n'étais pas candidat. Manzanga n'était pas candidat. Mais bango bazalaki va candidat sous état de siège. Mais tant que va échouer, ça n'a pas fonctionné. Oh, état de siège bim. L'hôpital Lamouka, les morts commencent. Les morts que eux-mêmes Codeco avaient amenés dans le village Tali. Village Tali, je le répète, village Tali, les gens ont amené Codeco là-bas eux-mêmes pour sécuriser leur or qu'ils exploitent là-bas. Aujourd'hui, la population paye le prix. Mais je vous dis, est-ce que le gouvernement Moutayaki n'a Codeco dans le village Tali? Tout n'a bango. Ces allégations de Luc Malembe sont confirmées par certaines sources qui révèlent Thomas Lubanga et Kawa Mandro comme instigateurs et se servent de l'Union nationale des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, une ACDI, à manipuler les Ituriens. Furieux après leur invalidation par la CENI lors de l'élection législative provinciale, des sources concordantes révèlent aussi une manœuvre de même leader pour faciliter l'entrée du M23 et Konenanga pour les aider à mettre fin à l'état de siège. Tout ça est fait dans un objectif. Je suis d'accord que l'état de siège doit se terminer.
Mais Toboy, et je le répète, je l'ai toujours dit, Toboy, Kolobela Biso, Koko remplacer état de siège, na M23. Non, les gens ont un plan, il y a quand même M23 na ville Oyo. Voilà la carte qui se joue. Les gens ont un plan, il y a quand même M23 na ville Oyo. Ouais. On veut faire partir l'état de siège, je suis d'accord, ça doit partir et j'ai combattu l'état de siège. Mais je ne suis pas d'accord que tout le monde dans l'état de siège pour la M23. Je ne suis pas d'accord. Donc, il y a des gens qui préparent quelque chose pour voter ça M23. Et ça, nous n'allons pas accepter. Ça, nous n'allons pas accepter. État de siège et cause de un problème, d'accord. Et puis, c'est eux qui étaient allés chercher l'état de siège. Pour la les mêmes gens qui sont allés demander l'état de siège à M. Tshisekedi. Bango nde bakendaka ba Kinshasa na bango ba rapport chaque jour. Bon peut ça biso état de siège. Et même aujourd'hui. C'est eux qui vont nous dire non, état de siège bima, mais derrière ceux qui font c'est M23. Donc on dit meloko wana te. L'administration militaire appelle le peuple iturien à ne pas céder à la manipulation, mais d'œuvrer pour la paix. Merci, n'oubliez pas de liker et partager au prochain numéro.